J'ai réservé pour vous 10 choses à savoir sur le bon gestionnaire. Et ces choses sont tirées de la Bible. Vraiment, je ne viens pas vous enseigner mon système de pensée. Je ne viens pas vous enseigner mon expérience. Je viens vous enseigner d'abord la parole de Dieu. Je peux utiliser mon expérience, les expériences des autres personnes, les expériences de la vie de tous les jours pour argumenter. Mais c'est d'abord la parole de Dieu. Alors, le bon gestionnaire, c'est que c'est Dieu qui est le créateur et lui, il est l'intendant. Je vous ai pris le verset de Genèse 1, verset 28, pour vous dire que le bon gestionnaire, c'est qu'il est en mission, en fait. Il n'est pas le créateur, il n'est pas le propriétaire, il n'est le propriétaire de rien. Et je voudrais te dire aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, sache que tu n'es le propriétaire de rien sur cette terre. On dit souvent que nous sommes venus sur la terre sans rien, nous retournerons sans rien. C'est vrai. Tu es venu sur la terre même sans habit. Tout ce que tu avais, c'était tes cheveux. C'était tes cheveux et ton corps. Donc, tu retourneras de la terre aussi comme ça, sans rien du tout. Je me rappelle un jour, on nous racontait cette histoire et on disait qu'il y a un monsieur qui aimait tellement ses voitures, qui aimait tellement ses maisons, qui aimait tellement ses téléphones. Un jour, le monsieur est décédé. Lorsqu'il décède, ses enfants prennent les clés de ses voitures, ses titres de propriété, tout ce qui lui rappelait qu'il avait ces biens-là. Et enterre le monsieur avec, en lui disant, papa, tu as tellement aimé ces choses. On veut que tu partes avec ces choses-là pour que tu ne te sentes pas trop seul là-bas. Tu iras, tu vas partir avec les voitures, tu vas partir avec tous ces trucs-là. Mais c'était, je ne sais pas si c'est une histoire vraie, mais c'est une histoire pour expliquer que quand tu meurs, même si on te fait partir, si on te donne les biens que tu partes avec, tu ne pars pas avec ces biens-là, en fait. Ces biens-là vont toujours rester sur cette terre. Parce que tu es venu vide, tu repartiras en fait comme ça. Cependant, ce que tu auras fait sur la terre va rester sur la terre et va profiter à d'autres qui vont continuer à vivre. C'est la raison pour laquelle tu dois savoir que tu n'es pas venu sur la terre pour te servir, mais tu es venu sur la terre pour servir celui qui est le propriétaire de toutes choses. Tu es venu sur la terre pour servir ton créateur. Donc, quand tu es sur la terre, tu dois te poser la question de savoir, Dieu t'a placé où? Et là, je vais te parler de l'histoire de Adam. La Bible nous raconte que Adam, lorsque Dieu les place dans le jardin d'Éden, il ne fait pas tomber la pluie. Si tu lis bien la Bible, tu vas te rendre compte que la pluie ne tombe pas. Dieu a créé tout. Il n'avait jamais plu. C'est lorsque Adam est dans le jardin que Dieu fait tomber la pluie. Maintenant, la pluie tombe pourquoi? Parce que la pluie va activer la croissance. Alors, la croissance n'a pas été activée parce qu'il n'y avait personne pour gérer cette croissance-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu place quelqu'un quelque part, ça veut dire que l'endroit où Dieu t'a placé a déjà un dépôt pour activer la multiplication. C'est déjà une terre fertile. Mais toi qui arrives, tu viens en tant que gestionnaire et Dieu complète le processus avec la pluie. C'est Dieu qui envoie la pluie. Mais tu dois être là. Tu dois te comporter comme un bon gestionnaire pour que Dieu active la pluie, le overflow, en fait, pour te permettre de gérer la croissance, en fait, pour que la croissance soit activée et que tu puisses gérer cette croissance-là. Alors, si dans ta tête, tu comprends que tu n'es le créateur de rien, tu es le propriétaire de rien, ça veut dire que tu dois être un bon gestionnaire. Si Dieu t'a confié un mari, tu dois te poser la question de savoir, est-ce que tu es un bon gestionnaire auprès de ce mari-là? Est-ce que tu gères, est-ce que tu gères ce que Dieu t'a donné et que tu apportes la multiplication également dans sa vie? Si Dieu t'a confié des enfants, est-ce que tu es un bon gestionnaire? Tu es jugé bon gestionnaire auprès de ces enfants-là. Si Dieu t'a confié une famille, est-ce que tu es bon gestionnaire auprès de cette famille? Si Dieu t'a confié un emploi, si Dieu t'a confié une entreprise, une idée, n'importe quoi, si Dieu t'a confié des finances, même ton salaire que tu gagnes, ce n'est pas ton salaire. C'est pas abus que mon salaire, non. C'est une ressource que Dieu te donne pour que tu puisses la gérer en bon gestionnaire.
Rien n'est à toi. Et quand tu comprends ça, même le problème que tu as à payer ta dîme, tu ne vas plus avoir un problème à payer ta dîme. Le problème que tu as à faire les offrandes, tu n'auras plus ce genre de problème. Le problème que tu as à répondre à l'appel de Dieu, lorsqu'il te demande de semer quelque chose, tu n'auras plus ce problème parce que tu comprends que ce n'est pas à toi, en fait. Tout ce que tu as, rien n'est à toi. Tu es juste un gestionnaire. La belle maison que tu as, on a écrit ton nom sur les documents, c'est vrai, mais ce n'est pas à toi spirituellement, c'est d'abord à Dieu. Il t'a fait gestionnaire de ses biens. Tu es responsable, on t'a élevé en dignité dans un poste, on t'a nommé à un poste, tu es ministre quelque part, tu es délégué quelque part, tu es dans le corps ministériel, tu es président de la République, tu as n'importe quel poste de responsabilité. Mon ami, tu n'es pas là-bas pour te servir. Tu es là-bas parce que tu es un gestionnaire. Dieu a mis une ressource entre tes mains pour que tu puisses gérer cette ressource. Sauf que Dieu n'est pas un propriétaire qui ne contrôle pas. Il est un propriétaire qui demande les comptes à ses gestionnaires. Et crois-moi, Dieu te demande les comptes. Il trouve toujours le moyen de te demander les comptes, que tu le veuilles ou pas, que tu sois d'accord avec ça ou pas, que tu sois conscient de ça ou pas, il te demande les comptes. Et quand tu es bon gestionnaire, tu as ta récompense. Quand tu es mauvais gestionnaire, tu as aussi ta récompense. Donc, ça, c'est la première des choses. C'est Dieu le créateur et toi, tu es l'intendant, tu es le gestionnaire, tu es l'administrateur de tout ce que Dieu te donne parce que tu es venu sur la terre sans rien et tu repartiras sans rien. Deuxième des choses, le bon gestionnaire est là pour servir les intérêts de Dieu. Le bon gestionnaire n'est pas là pour se servir lui-même, mais pour servir les intérêts de Dieu. Lorsqu'il agit, il se pose la question de savoir est-ce qu'il est en adéquation avec la parole de Dieu? Est-ce qu'il est en adéquation avec le plan divin? Est-ce qu'il marche dans le plan divin? Alors, quand je rencontre souvent des gens qui me disent, c'est quoi la destinée? Comment on fait pour marcher dans sa destinée? Comment on fait pour entendre Dieu? J'ai du mal souvent à les répondre parce que je comprends qu'il y a beaucoup de choses. En fait, c'est une notion qui appelle d'autres notions que je ne pourrais jamais avoir 5 minutes pour leur expliquer. Je ne peux pas. Quand tu avances dans ta destinée, si tu avais compris que ta destinée, c'est de servir les plans de Dieu comme un gestionnaire, parce que le gestionnaire peut faire des suggestions. Le gestionnaire peut venir avec des idées, mais son idée doit toujours être en adéquation avec la vision de son propriétaire. Si son idée n'est pas en adéquation avec la vision de son propriétaire, ça veut dire que on est en train de créer deux capitaines dans un même bateau et ce n'est pas normal, ce n'est pas possible. C'est là où je vais te faire comprendre que la vie chrétienne, la vraie vie chrétienne, c'est une vie de renonciation totale. Aussi longtemps que tu mènes ta vie chrétienne en disant moi, j'ai pensé, moi, je. Mon ami, tu n'as pas encore lâché prise. Et tant que tu n'as pas encore lâché prise, tu ne peux pas vraiment expérimenter ces projets de bonheur et de paix que Dieu a prévus pour toi. Le bon gestionnaire ne sert pas ses intérêts, ne sert pas ses envies. Le pasteur Yvan Cassano dit qu'il est esclave inutile. Un esclave, c'est quelqu'un qui ne... C'est quelqu'un qui se laisse guider par son maître. C'est quelqu'un qui... Il y a des mots que je n'ai même pas envie de prononcer, mais un esclave, c'est quelqu'un qui se laisse guider par son maître. Comprends ça comme ça. À un moment donné, dans ta vie chrétienne, tu dois atteindre ce niveau. Mais je te garantis qu'atteindre ce niveau de renonciation, ça coûte. Ça ne court pas les rues. Et ça fait mal. Ça fait extrêmement mal. Nous sommes dans un monde où chacun veut briller. Chacun veut montrer. Chacun veut prouver. Et quand tu es dans la dynamique de je dois prouver, tu ne vas jamais faire ce que Dieu veut, ce que Dieu veut que tu fasses au moment où tu veux. Parce que les pensées de Dieu ne sont pas les pensées de l'homme. Les voies divines ne sont pas les voies de l'homme. La renonciation fait extrêmement mal. Sauf que si tu dois être jugé bon et fidèle serviteur, si tu dois être un bon gestionnaire aux yeux de Dieu, à un moment donné, tu dois passer
cette renonciation totale. Tu dois passer par là, en fait. Vous connaissez tous l'histoire de Ruth et de sa belle-mère Naomi. Voilà une jeune femme qui était belle. Ce n'est pas que la beauté lui manquait, elle était belle. Elle était travailleuse. Je suis sûre qu'elle était charismatique. Elle pouvait même lever des foules. Père son mari. Tout le monde lui dit, prends ton chemin, va te chercher. Sa co-épouse va se chercher. Mais Ruth dit non, je marcherai avec ma belle-mère Naomi. Son Dieu sera mon Dieu. Là où elle ira, j'irai aussi. Ça, c'est un exemple de renonciation. En fait, ça, ce sont des décisions que tu ne prends pas dans la chair. Ce sont des décisions guidées par l'esprit. Quand l'esprit te convainc de ce genre de choses, on appelle ça life-changing decisions. Ça te change complètement la vie. Mais avant de te changer la vie, ça te brise d'abord. Mais je vais vous dire quelque chose. Les plus grandes victoires viennent après les plus grands brisements. Avec Dieu, c'est comme ça. Elle abandonne tout. Elle va avec sa belle-mère. Est-ce qu'elle savait qu'elle devait rencontrer un richissime? Elle ne savait pas. Mais elle avait suivi la route. Et en chemin, Dieu l'a récompensée. Aujourd'hui, tout le monde connaît Ruth. Tout le monde parle de son histoire. Tout le monde s'inspire même de son histoire. Je veux te dire, mon frère, ma soeur, tu es appelé à des grandes choses, tu le sais. Mais, s'il te plaît, apprends apprends à chercher la direction divine. Apprends à te mettre à part et à laisser Dieu agir. Bon, je dois aussi vous mettre en garde pour vous dire quelque chose. Quand vous allez commencer cette dynamique, vous aurez l'impression que vous êtes... En fait, vous aurez l'impression que vous vous trompez. Vous aurez l'impression que vous perdez les opportunités. Vous aurez l'impression que vous traînez les pas. Vous aurez l'impression que vous êtes même bête quelque part. C'est une transition. La transition est toujours timide. Dans la vie, c'est comme ça. Toute transition qui vient avec beaucoup de turbulences ou avec beaucoup de bruit, c'est une transition. Ce qu'elle va enfanter ne sera pas à long terme. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Ceci est vérifiable dans tous les domaines. Toute transition qui vient avec beaucoup de bruit, toute transition qui vient avec beaucoup de tumulte, c'est une transition qui n'enfantera pas quelque chose à long terme et quelque chose qui va bénir. Mais les transitions qui sont calmes, les transitions qui prennent du temps, des transitions qui sont pensées, ce sont des transitions qui vont enfanter les choses à long terme. Ce sont des transitions qui viendront avec beaucoup de bénédictions. C'est la raison pour laquelle, quand tu décides de marcher avec Dieu, déjà sache que tu auras une longue vie. Il faut le savoir. Si tu décides de marcher avec Dieu et de te laisser guider, tu auras une longue vie. Parce que pour accomplir ce que tu dois accomplir, tu as besoin du temps. Et Dieu va te donner ce temps-là. Parce que ce qu'il a déclaré dans ta vie, ça doit se manifester. Tes yeux doivent voir. Les yeux des autres doivent aussi voir pour attester. Dieu est un Dieu de preuve. C'est un Dieu de preuve. L'histoire d'Abraham doit beaucoup vous enseigner. Donc, dans ce parcours, tu auras l'impression que c'est timide, mais c'est la transition. Dès que tu vas capturer le dynamisme, tu vas comprendre comment Dieu fonctionne. Tu ne vas plus, en fait, tu auras l'impression que tout rentre en ordre. Rien n'arrive plus pour rien dans ta vie. Quand quelque chose se passe, premièrement, Dieu t'aura averti parce que la parole dit que Dieu ne fait rien sans avertir à ses oins. Donc, il t'aura averti et tu vas te rendre compte que les choses rentrent naturellement en ordre, en fait. Pourquoi? Parce que tu t'es laissé conduire, tu es rentré dans la parole qui dit Dieu a prévu des projets de bonheur et de paix pour ceux qui le cherchent.